La parole est à Monsieur Patrick Ollier pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les Français ont montré leur unité face au drame des attentats qui ont frappé notre pays. Mais en démocratie, l'unité nationale autour de nos valeurs fondamentales n'exclut ni le débat, ni la prise de conscience des réalités quotidiennes. La réalité aujourd'hui, c'est que les Français craignent pour leur sécurité, mais ils craignent aussi pour leur emploi. En octobre dernier, le nombre des demandeurs d'emploi atteint des records. 42 000 chômeurs de plus en un mois. C'est plus 3,7% en un an. Aujourd'hui, 5 740 000 Français sont au chômage. C'est 10,8% de la population, et cela sans compter les 42 800 personnes qui ont été supprimées administrativement à Pôle emploi. Pour la France, ces chiffres sont une véritable catastrophe humaine, Monsieur le Premier ministre. Et ne vous réfugiez surtout pas derrière l'héritage. Car contrairement aux promesses répétées de François Hollande, contrairement aux autres pays européens qui profitent de la même conjoncture économique favorable, le chômage ne cesse d'augmenter en France, alors qu'en Allemagne, il est de 4,7% de la population, soit la moitié. Ne pensez-vous pas que le coût du travail supérieur chez nous, dans le secteur marchand, à celui de nos concurrents européens, en soit une des causes? Ne pensez-vous pas que les contraintes qui pèsent sur les entreprises, rajoutées aux normes européennes, que vous appliquez avec beaucoup de zèle, en soient aussi une des causes? Ne pensez-vous pas que les errements de vos orientations politiques successives, voire contradictoires, en sont également une des causes et empêchent la confiance nécessaire aux investissements des chefs d'entreprise? C'est donc bien votre politique qui est responsable des mauvais chiffres du chômage. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous revenir sur vos erreurs et faire preuve de moins d'idéologie et de plus d'irréalisme? Quand allez-vous enfin changer de politique? Merci Monsieur Ollier. La parole est à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Patrick Ollier. Oui, les chiffres du chômage du mois d'octobre, après une baisse importante en septembre, ne sont pas satisfaisants. Oui, et ceux du mois de septembre n'avaient apporté aucun triomphalisme de ma part. Quelle est la situation actuelle dans notre pays? Nous avons une croissance qui est à 1,1%, et ça, c'est un acquis. Il faut, pour baisser durablement le chômage, un deuxième préalable, c'est qu'il y ait des créations nettes d'emplois. En un an, nous avons 50 000 créations nettes d'emplois. Sauf que ce n'est pas suffisant. En effet, il y a une reprise de l'activité économique, mais ce n'est pas suffisant, justement, pour compenser notre défi démographique. C'est pour cela que nous continuons à réformer. Vous parlez du coût du travail. Le pacte de responsabilité, le CICE ont permis de réduire le coût du travail en France. D'ailleurs, dans l'industrie, le coût du travail est moindre par rapport à l'Allemagne. Si nous portons cette réforme, la réforme du Code du travail d'ici 2016, c'est justement pour permettre une meilleure adaptation aux réalités locales des entreprises par la négociation collective. En effet, il y a un besoin de clarification du Code du travail. C'est tout le sens du projet de loi. Parce que la confiance d'entreprise est là, mais malheureusement, les chefs d'entreprise restent trop prudents et les embauches qui se font à travers des contrats courts ou à travers l'intérim. Et tout l'enjeu de cette réforme du droit du travail, tout l'enjeu également de la loi portée par Emmanuel Macron vise à redonner confiance dans les entreprises. Et comparons ce qui est comparable. S'agissant de l'Allemagne, vous savez bien que nous ne sommes pas dans le même défi. 700 000 départs à la retraite dans les deux pays, mais 660 000 entrées sur le marché du travail en Allemagne, alors que chez nous, c'est 850 000 entrées sur le marché du travail. Donc, il ne faut pas faiblir, il faut continuer et nous continuerons à réformer jusqu'au bout. Merci Madame la ministre.